C'est bon. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du podcast avec Pierre, que j'ai très mal introduit la première fois. Donc Pierre, un ami qui est coach, qui a un super studio de coaching à Brest, sûrement le meilleur de France, j'ai envie de dire, qui s'est lancé il y a 4 ans. Alors en coaching Non, vente de machines. Ah, vente de machines, ça fait du coup 1 an et demi en tout et pour tout. Qui s'est lancé il y a 1 an et demi dans l'achat-revente de machines, mais pas n'importe quelle machine, des machines de passionnés, pour passionnés d'ailleurs. Ouais, carrément. J'avais peur de te couper pour le coup, mais je sais pas du coup sur quel je tire. Et donc on a fait un premier podcast où on est parti un peu dans tous les sens et on va se concentrer cette fois-ci sur l'aspect machine, l'activité parallèle de Pierre, donc sur Premium Fitness Equipment sur Instagram. Tout à fait. Et parler un peu de notre passion commune pour les machines et on verra où ça nous mène. Tout à fait. Donc, Pierre, s'il te plaît, raconte-nous pourquoi avoir commencé Premium Fitness Equipment. Je pense que c'est parti d'un constat qui est sur la France. Il n'y avait pas de revendeurs professionnels qualifiés, selon moi, dans le sens où il y avait des revendeurs qui achetaient des lots de machines, mais qui n'auraient pas pu différencier, on va dire, le prix de la machine à abdos dans le même lot avec, je sais pas, le hack squat, leg press. Je pense que l'exemple le plus frappant, c'est un exemple de fou, hein, c'est que sur une salle qui a été rachetée par un gros revendeur, il y avait un hack squat Precor Icarian et la leg press Precor Icarian. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait du dropshipping dessus, parce que l'acheteur qui a racheté le lot, il a revendu, et quand il a revendu, il a pas mis très cher. Et du coup, il y a quelqu'un d'autre qui a fait du dropshipping, qui a trouvé un acheteur qui était prêt à payer le prix du marché. Et du coup, il s'est fait une marge de ouf parce que la personne qui avait donc racheté, si tu veux, elle a expédié à l'acheteur final, mais le mec s'est fait une com dessus du prix de la machine, quoi. Aberrant, clairement. C'est vrai que c'est fou à quel point on retrouve en France, je trouve, beaucoup de salles associatives qui sont équipées de pièces très rares, uniques et qualitatives de fou, mais qui ne sont pas au courant Tout à fait. de la rareté, de la qualité de leur machine. Ah, mais c'est terrible. Et souvent, je sais pas si toi, comment tu l'expliques, mais moi, je sais que j'avais posé des questions à plusieurs personnes, et c'est souvent, à l'époque, ça se faisait beaucoup, je crois, tu avais des équipementiers, des commerciaux d'équipementiers qui travaillaient et qui étaient amis avec des salles associatives et qui disaient, bah tiens, achète ça, c'est très bien, et voilà. Bah, c'est fou parce que tu peux retrouver des machines, par exemple, c'est des machines, je pense, qui datent d'une vingtaine d'années, les Life Fitness Pro 1 et tout. Je connais des salles associatives qui sont blindées de ça. Alors peut-être qu'à l'époque, c'était un peu du tout venant, on va dire, c'était pas considéré comme ça peut l'être à l'heure actuelle, des très bonnes machines. Et je sais pas quel prix appliquer, mais je serais tellement curieux de tomber sur un catalogue avec les prix en face de combien a été vendue une machine, sachant que les prix catalogue, c'est une réalité, et les prix réels appliqués, comme disait Gundil, si jamais t'as pas du moins 40% sur le prix catalogue, c'est que tu t'es fait enfumer. Après, il y a deux strates. Je prends l'exemple de Panata. Les prix catalogue sont excessifs, mais t'ont une promo, elle est moins 50 à chaque fois quasiment. Et t'as l'autre strate qui va être de peut-être mettre des prix plus bas, mais avec des promos du coup un peu plus réduites, quoi. Parce que en vrai, la réalité de nos jours, c'est que les vrais prix, tu peux les avoir en allant sur Alibaba. Tu vas te rendre compte de combien coûte une machine. Ça va être aux alentours des 500 à peut-être $1000, tu vois. Tu te dis, ok, dans le temps, tu remets avec les coûts de l'époque, etc. et tout. Je pense que c'était bien moindre. Il y a une très bonne vidéo, pour le coup, je pourrais mettre le lien si vous voulez, de Gundil qui ouvre le catalogue Flex de l'époque des années 2000, quand il était parti au FIBO. Et tu vois le prix de tous les Flex. C'était en moyenne aux alentours des 2000 €. Ouais. Et là, tu te dis, bon, si jamais ils savaient que ça faisait du x5, x6 des fois sur certaines machines, à l'heure actuelle, sachant que l'État, en plus, avec le temps, etc., de nos jours, les Flex qui sont les modèles originaux, pas les Star Trek ni les Nautilus, pour le coup, c'est revendu, mais à prix d'or, quoi. Mais toi, le peu de Flex que tu as eu, elle s'était vendue à J'ai mon eu arrivée. une seule, ouais. C'était un truc de fou. Un ami à moi, d'ailleurs, Max, je te fais le petit coucou, là, qui m'a dit, tiens, Pierrot, je vais rendre ma Flex et tout machin. C'était pas une pièce qui m'intéressait. Ça aurait été peut-être une chest press, pour le coup, je sais pas, parce que j'avais quand même bien apprécié l'avoir fait à l'époque où je l'avais essayé au Canada à Pure Muscle. Mais c'était un leg curl debout. En coaching, impossible. Il prenait trop de place. Dans tous les cas, je pense que j'aurais jamais gardé une pièce. Peut-être le leg curl assis, le Arm Tractor, j'aime beaucoup. Il est vraiment sympa et c'est une pièce mythique, tu vois. T'as combien à peu près 10K, non? Il y en a eu un qui s'est vendu il y a peu, en Bulgarie. Je crois que c'était 4500. La cote en moyenne aux alentours des 4500 pour des modèles non récents. Les Flex,
parce qu'il y a énormément de modèles. Il y a du coup Star Trek qui a racheté, ils ont fait l'entre-deux pendant un moment avec le logo Flex d'un côté, Star Trek de l'autre, etc. La gamme Impact, la gamme ça commence par I à chaque fois, mais bref, qui n'en finit par Act. Je crois que les Flex, j'ai pas eu récemment, mais je crois que c'est aux alentours des 6 à 10 quoi, en gros. On va dire suivant l'état, mais en Flex quoi, les arm tractors sont vraiment très très chers quoi. Et pour le coup, pour revenir au milieu associatif, c'est vrai que il y a eu une époque où il y avait des grosses subventions quoi. Quand la France allait vraiment bien, je pense à des salles que j'ai pu visiter dans mon petit tour de France quoi. Mais t'es choqué des salles, quoi. Vraiment, ça avait en moi. Je vais te donner des blagues, tu vois. Mais d'un côté, je suis en mode, faut pas te donner tous mes secrets non plus, tu vois. Mais vraiment, ça choque, hein, vraiment. Ouais. Mais des fois, des petits villages, ouais. Je pense à une salle, sans le dire, peut-être que t'es au courant et tu reconnaîtras. Il y a une salle en France, une association, qui est équipée avec le Axwell Cybex MK1. Ils ont 2 Smith Machines originales. Ils ont la Lake Press MK1 également. Ils ont toute la gamme Nautilus Nitro, du Cybex Eagle, et un petit peu de Hoist pour parsemer le tout, quoi. C'est une asso. J'ai un pote à moi qui vient de s'inscrire là l'année dernière. Il m'a dit trop bien, c'est pas cher. Il était à Basic Fit. Il me dit je paye 120 € l'année. C'est fou, hein. J'ai envie de déménager en fait. Mais c'est vrai que du coup, ce manque de revendeurs professionnels, c'est vrai que moi, pour le coup, pour avoir fait mon gym, etc., quand je cherchais des machines, si tu essaies de passer par des revendeurs officiels, mais laisse tomber, c'est aberrant de savoir que des personnes passent par eux. Ouais. Moi, ça m'a choqué récemment. Là, j'ai acheté. Le gars me suit sur Insta et tout. En fait, la machine à laquelle il a acheté, le prix est correct, tu vois. Mais pour arriver jusque-là, putain, mais j'ai trop d'histoires. En vrai, je réfléchis à ça, mais j'ai trop de trucs à raconter. En gros, annonce Le Bon Coin, un Citadro Life Fitness Pro 2, qui est une bonne machine. Moi, j'apprécie. Compact, stack très très lourd, gamme de courte de résistance, très bien, très dur à l'étirement. Je précise un petit peu pour mettre dans le contexte pour les gens, on mettra une petite image. Et elle tombe dans les monts d'Arrée, quoi. Genre, centre-Bretagne, centre Finistère, donc à 1 heure de route, quoi. Et incroyable, genre un petit message, je négocie un peu le prix et tout, j'y vais, il m'explique. Mais en fait, je l'ai acheté sur Ocas Fitness. Alors, pour les gens, pour mettre dans le contexte, si vous connaissez pas Ocas Fitness, tu tapes n'importe quelle marque de machine de musculation américaine, ou même des marques en technologie, etc. C'est le premier site, l'un des premiers. Ouais. J'ai appelé le site, du coup, parce que j'étais curieux. J'ai eu le patron au téléphone. Ouais, je balance des doses comme ça. Le gars, en fait, c'était quelqu'un qui travaillait au Club Med Gym. Donc, peut-être qu'il y a peu de gens qui connaissent le Club Med Gym, mais c'est des salles premium dans les années 2010 environ. Parce que Club Med, du coup, tout le monde connaît, les clubs de vacances, c'est devenu du haut de gamme maintenant. Avant, c'était quelque chose qui était ouvert à tous. Ils avaient acheté à l'époque, mais un budget de malade de Life Fitness, quoi. Et en fait, ce gars-là, il me dit, moi, je travaillais chez eux, j'ai décidé de quitter, je suis resté consultant pour eux, et en fait, je rachetais les parcs de machines qu'ils arrêtaient. Ok. On échange et tout, et je me dis, le gars, il vient de dépenser, c'est un particulier comme toi et moi, il travaille à l'usine et tout, il a payé 2 000 € une machine, un Citadro, Life Fitness Pro 2, en passant par un site comme ça, quoi. Je me dis, c'est fou, quoi, de mettre autant d'argent. Alors, pour le coup, il n'a pas perdu son argent, il n'a pas fait un mauvais achat, parce qu'en vrai, c'est le prix, la cote actuelle du Citadro. Mais pour moi, ça ne viendrait jamais à l'esprit d'acheter via ça, quoi. Et il a eu peut-être de la chance qu'il aurait pu acheter dans la même gamme, au même prix, une machine pourrie. Ils auraient acheté la Chest Press, que moi, je trouve soit Pro 1, elle est chouette, soit Pro 2, ils ont la pédale de grillage, il n'y a plus la prise neutre. 2000 balles. En fait, c'est la Pro 2, c'est la Pro 1 reskin. Hein. Comment ? C'est la Pro 1 avec c'est la Pro 1 avec un skin. C'est une sans pédale, tu vois. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est ça. C'est qu'ils ont, je pense, downgrade sur certaines gammes, sur certaines machines, pardon, entre la Pro 1 et la Pro 2. Et par exemple, tu prends le Citadro, là, ils ont changé le point de pivot. Sur le Pro 1, il est en bas, là, c'est en haut. Il y a quelques trucs comme ça, mais sinon, d'un point de vue, on va dire, esthétique, pour avoir eu l'occasion d'avoir beaucoup de lectures Lassie Pro 1 et le Pro 2, c'est quasiment les mêmes, quoi. Il y a juste peut-être l'inclinaison de dossier qui change un petit peu, mais ils ont pas non plus trop changé tout, quoi. Donc tu as des équipementiers comme ça, comme Life Fitness, qui ont réussi à faire leur marché et leur business sur plus le cardio. Mais du coup, Pierre, pourquoi choisis-tu des machines rares plutôt que des machines simples et que tout le monde connaît ? Je pense que la problématique, c'est que on veut un peu tous quelque chose, comme tu l'as dit, de rare, parce que ça peut-être apporte un peu plus de valeur. Et pour le milieu de niche qui est les machines de musculation du coup américaines et des années 90-2000, quand tu vois une machine rare, pourquoi elle est devenue rare en fait ? Il y a 2 cas. Soit elle est devenue rare parce qu'elle est plus commercialisée, ou soit elle est devenue rare parce qu'il y a quelqu'un qui en a fait les éloges, tu vois.
Donc là, en l'occurrence, c'est un très bon exemple, c'est Dorian Yates par rapport à la marque globalement Nautilus et surtout pour les pullovers, quoi. D'un point de vue mécanique, Romain, si on prend l'exemple de Romain, il n'aime pas du tout les pullovers. Pour avoir l'occasion d'essayer plusieurs pullovers, c'est des machines qui, voilà, c'est cool d'en avoir un, mais tu sais, ta vie en dépend pas, quoi. Moi, ce que j'estime en tout cas personnellement, c'est que selon moi, la machine la plus intéressante à avoir été créée, et on voit réellement dans les années qui ont suivi la création de ces machines-là, c'est des machines pour les jambes. Je pense à la presse à cuisse notamment. Quand tu vois les jambes de Arnold par rapport aux jambes de Tom Platz, il y a évidemment une question de génétique, de physiologie, etc. Mais aussi une année, il y avait un constat, c'est qu'ils n'avaient pas autant de machines pour les jambes que la génération de Tom Platz. Arrive le hack squat, tu vois les jambes de Tom Platz, bon, c'est vraiment un génétique freak pour le coup, avec ses quadriceps, mais les jambes n'ont jamais été aussi grosses que depuis qu'il y a eu des machines vraiment spécifiques. Donc pour moi, les meilleures machines de musculation d'un point de vue juste conception, ce qui a permis d'aller loin dans l'effort sans se baiser les vertèbres, c'est les presses à cuisse, les hack squats, etc. Bah, c'est clair que ça permet de charger ton extension des hanches de manière un peu plus simple, on va dire. Je suis en train de me dire, la question de base, c'était pourquoi je fais cette machine-là. Wow. Non, mais en réalité, synthétiser, c'est juste pourquoi tu t'es... Non, en fait, t'as juste expliqué pourquoi c'est rare. Et en fait, t'as juste dit, ouais, c'est rare. Ils ont attaché. En fait, c'est un truc que j'ai vachement ressenti chez Nathaniel, c'est à quel point tu voyages dans le temps dans sa salle, en fait. Ouais, de ouf. Tu vois, t'as vraiment toutes les... Parce qu'il a plus un mois, je trouve, Nathaniel. Parce que moi, je me suis mis des limites. Moi, les machines à chaîne, c'est non. Tu vois, genre... déjà, c'est pas autorisé en France, il me semble. Ah ouais, pour les salles, on va dire, qui accueillent... Pour les normes de sécurité, si ça pète, en fait, ça peut... Bah ouais, faire des gros dégâts. Et si j'ai entendu ça, mais je crois que justement que c'est pas autorisé. Ok. Que ça ne l'est plus, du moins. Ok. Bah tu vois, Nathaniel, par contre, lui, t'as du Nautilus Power Plus, tu vas avoir des machines vraiment old school, tu vas avoir des machines no-name, pour le coup, et parce qu'il estime que c'est une très bonne machine. Moi, il m'avait choqué un coup. En gros, il a eu une mauvaise aventure avec quelqu'un qui lui a dit qu'il allait lui vendre une machine qui s'est rétractée au dernier moment. Ça l'a vraiment touché un point de vue personnel. Et du coup, pour refaire confiance à quelqu'un, après ça, il a eu du mal, tu vois. Et du coup, il me dit, bah voilà, Pierre, j'ai trouvé une machine, c'est en France, parce que du coup, Nathaniel est en Angleterre. Il me dit, bah voilà, tu me la mets pas à l'envers, quoi, s'il te plaît, si jamais je te dis c'est quoi la machine et tout machin, tu me passes pas devant, quoi. Moi, je m'attends à un truc de malade, du flex, un squat ou une leg press Nebula, quoi. Il m'envoie une machine, mec, multiforme, pour faire les lombaires. Du coup, je rigole, je me dis, c'est un baiser, mais jamais de la vie, je vais lui passer devant, quoi. Jamais de la vie. Déjà, de base, je me t'ai dit, bah, jamais de la vie, tu vois, tu t'ouvres à moi, tu me dis que, bah, t'es capable de me faire confiance pour que j'aille faire ça. Mais tu sais, je suis pas une salope, quoi. J'ai pas derrière, hop, bah, merci pour l'info, allez, ciao, quoi. Maintenant, je m'arrange. Bon, peut-être que pour l'instant, il a pas eu l'occasion encore de m'arranger parce que je regarde pas le marché anglais, du coup, au niveau des machines. Mais je me dis peut-être qu'un jour, bah, Nathaniel, j'aurais besoin de lui, quoi. Et si jamais je lui prouve comme quoi, moi, je suis, bah, pas un enculé, peut-être que, bah, si jamais j'ai besoin d'une machine un jour en Angleterre, on s'arrangera. Du coup, il m'envoie ça et tout. Je dis, ah ouais, en vrai, lui, il a pas de limite, quoi. Genre, peu importe la marque, du moment où ça lui permet de faire ce qu'il veut faire, il avait hypé de ouf, il avait fait un réel, c'était pour la lombaire multiforme avec le support qui était au niveau de la nuque, quoi. Bon, au final, il a revendu parce que de nos jours, ils font des trucs beaucoup plus sympas où tu prends plutôt dans les bras, tu vois. Donc, c'est Glute Builder. Ok. Et je crois qu'on n'a pas défini pourquoi réellement t'as acheté des machines rares plutôt que des machines simples. Hein. Là, t'as justifié de leur acheter. Ouais. Pourquoi je les achète moi ? Parce que dans l'épisode précédent, on a dit que de base, t'étais pas spécialement passionné de par les machines, mais après l'achat du coup de ta première Cybex, la Flat Chest Press Advance, là, t'es devenu amoureux des machines. Carrément. Mais est-ce que t'avais quand même cet aspect, quand t'as reçu tes premières machines, est-ce que t'étais content d'avoir des machines ou est-ce que t'étais quand même intéressé parce que je pense que je sais que la grande différence entre toi et moi, notre capacité à apprécier les machines, c'est que toi, tu adores l'histoire. Tu adores tout ce qu'il y a derrière. Tu connais des noms que je ne connais pas. Moi, je ne connais pas historiquement les dates, l'histoire des marques, etc., etc. Je connais certaines choses, tu vois, à travers mon éducation, on va dire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'aspect totalement fonctionnel. Tout l'aspect mécanique, la relation entre les différents leviers, etc. Ce que propose la machine en soi sur le plan mécanique de l'exercice. Carrément. Et cette analyse-là, moi, quand j'ai eu mon premier régime, je passais des nuits, ou même quand j'ai commencé à travailler dans une salle de sport, je regardais la machine pendant 1 heure, tu vois, comme un fou, tu vois. Et ça, je l'ai fait avec tout, tu vois, parce que moi, ça, je l'avais déjà fait, du coup, dans ma période où je travaillais en industrie, j'analysais toutes les machines et mécaniquement sur comment ça fonctionnait. Moi, c'est vraiment ça qui me plaît. Et comment toi t'expliques que ce que tu apprécies chez les machines, c'est
toute l'histoire, tout ce qu'il y a autour, justement. Je te fais réfléchir à un point du coup parce que ça fait parler de ton passé à toi qui était dans l'industrie où justement je l'ai vu en côtoyant des gens qui étaient dans l'industrie, ils avaient un regard différent sur les machines que moi je pouvais avoir, tu vois. Du coup, je suis en train de me dire, est-ce que moi, avant les machines, j'ai eu quelque chose qui m'a passionné autant Non, j'ai pas eu de trucs comme ça. Je pensais que peut-être j'allais trouver un truc, mais j'ai pas eu de phase où j'étais omnibulé par ça, quoi. Ou comme je te disais, des fois j'ai des rêves où je rêve de machines, et c'est mes rêves absolus, tu vois. Genre, je kiffe trop, le matin, je me réveille, je me dis, waouh, truc de fou. Alors que je me suis fait une idée. Comment s'en arriver là? Du coup, j'ai pas eu ta question parce que j'étais en train de réfléchir de ouf à ça. Je pense que putain, je sais pas du tout, mec. Hein. Franchement, Après, il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'être expliquées, on va dire. Ouais, j'essaie de comprendre pourquoi, mais il y a pas de raison rationnelle pour lequel je pense, en vrai, peut-être que c'est le design, tu vois, parce que si on prend un autre exemple, tu vois, les voitures, je trouve ça chouette, mais comme toi, tu vois, je me dis pas, je vais mettre tant pour avoir, je sais pas, une allemande, tu vois, genre, je me dis l'esthétique est cool, machin. La partie technique, on va dire ce qu'il y a sous le capot, j'y connais rien. Mais je suis quand même soucieux du design, de l'esthétique. C'est beau, tu vois. Je me dis, putain, j'aimerais bien rouler là-dedans. Non pas parce que ça fait un bruit de tonnerre et que ça va super vite, mais parce que l'image que ça peut apporter. Donc il y a peut-être une partie, l'esthétique, le design qui m'a peut-être été... J'étais sensible à ça, quoi. Bah, c'est vrai que moi, je suis moi, je suis très sensible au design des Nautilus. Hein. Ouais, je comprends. Genre, il y a quelqu'un avec qui je parle qui me disait comme quoi il trouvait plusieurs personnes, du coup, maintenant que je réfléchis, qui disaient que les 2ST, ils les trouvaient dégueulasses. Moi, c'est inversé. Mais moi, je trouve très belle. Bah, moi, pareil. Ils me disent, oh, c'est dégueulasse, carter en plastique, machin, les couleurs en plus, ça fait vraiment vieillot. Et est-ce que tu sais ce qu'aiment ces personnes? Parce qu'elles t'ont dit ce qu'elles n'aimaient pas, mais quel design de machine elles aiment bien? Bah, du coup, les Nautilus plus les Nautilus Nitro, en l'occurrence, peut-être plus parce que c'est parti, c'est du métal, peut-être design un peu plus récent pour le coup. Mais moi, Nitro, j'arriverais pas à faire un choix entre les deux. Je trouve tous les deux super classe de leur domaine respectif, parce que du coup, c'est vrai qu'il y a un petit peu un monde, même si c'est les mêmes machines améliorées ou downgrade, suivant ce qu'on peut voir au niveau de la partie, on va dire, mécanique. Mais pour moi, les deux sont sublimes, tu vois. Genre vraiment, il y a des marques où ça va pas, et je me dis, est-ce que ça va pas parce que ça a une mauvaise réputation ou non? Par exemple, le Matrix, il y a certaines machines que j'aime bien. Je pense à la Victor, je la trouve stylée et tout. D'un point de vue, on parle même pas de la partie fonctionnelle, tu vois. J'aime bien l'arrondi, machin et tout. Et il y a d'autres trucs, ça va pas du tout, tu vois. Genre, je sais pas. Bah non, je pense que c'est par rapport au fait que c'est des machines pas terribles. Parce qu'en vrai, les Matrix, globalement, je trouve pas trop vilaines, tu vois. Mais par exemple, peut-être du Hoist, j'ai vraiment du mal. Globalement, avec la partie esthétique, la tronche que ça ouais a. Ah, j'aime pas trop. Je sais pas. J'ai l'impression que ça fait un Moi, peu leur cheap. Fake Lodi, je les trouve très stylés. Hein. Ah, alors attends. Genre, Linkline Press, par exemple, je la trouve très stylée. Tu vois. Je l'ai pas en tête là. La Rocky. J'ai le pull down. J'ai le pull down pour le coup. Celle où tu. Attends, non, je l'ai pas en tête, tu vois. C'est étonnant pour le coup. Et pour le coup, je trouve que le T-Bar Hoist, en termes de design, c'est celui qui m'attire le plus. Je l'ai jamais essayé, donc mécaniquement. Chest supported row. Ouais. Ah ouais. T-Bar, ouais. Ah ouais. Ok. Ouais, bah Genre, je te trouve très joli. ouais. Mais moi, je trouve, je sais pas, j'ai l'impression, en fait, c'est peut-être un petit peu brouillon ou enfantin par rapport à des trucs très sobres, où j'ai l'impression, il y a peut-être le choix des couleurs aussi va jouer, tu vois. Moi, je suis vraiment très fan noir, blanc. Gris, métallisé, peinture, martelée. Ouais. Ah ouais, mais gris, dark grey, tu vois. Tu sais, le gris clair, oh, je supporte pas ça, je trouve que c'est... Parce qu'en gros, il y a eu, historiquement parlant, 3 phases d'un point de vue couleur dans l'industrialisation et la création des machines à grande échelle. Du coup, ça a été les années 90, c'était le blanc qui régnait. Tu regardes, c'était les Cybex classiques, les Life Finesse Pro 1. T'avais les Précoricarians qui étaient beaucoup blanches. Et qu'est-ce que t'avais comme concurrent? T'avais les Flex. Les Flex, déjà, ils étaient sur un peu plus de gris. Mais sur la fin des années 90, parce que Flex, elle a pas fait long feu, finalement, contrairement aux autres marques, quoi. Tu vois, ça s'est essoufflé à cause de procès, notamment. Ça pourrait être un autre sujet, pour le coup. Blanc, puis gris. Avènement de Life Finesse Pro 2, 2010, on est quelque ça. Et là, récemment, peut-être réseaux sociaux, Instagram, etc., on aime le noir. Dark, c'est beau, c'est sombre. Souvent, c'est la couleur classe, tu vois. Genre, je sais qu'on parlait de ça quand on était plus jeune, en études de marketing, quand j'en faisais, qu'en gros, t'avais Nocibé et t'avais Sephora. Sephora, c'est noir, tu vois, c'est plus classieux. C'est plus pour un public de daronne, tu vois, qui aime bien quelque chose de sobre. Nocibé, c'est un peu plus fifou, tu vois, on va dire, c'est plus désigual, si jamais on va dire, extrapoler, quoi. Mais pour le coup, je pense que je suis plus sensible à l'esthétique des machines que toi, parce que je sais pas. C'est ça que j'arrive pas à expliquer.
Mais non, parce que tu as une sensibilité visuelle, tu vois. C'est intéressant parce que toi, tu le vois peut-être plus d'un point de vue collectionneur et coach que moi, je le vois plus que d'un point de vue pratiquant et amoureux de la mécanique, tu vois. Ouais, je vois. Tu vois. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ça, mais en fait, je t'ai jamais demandé, enfin, je connais la réponse plus ou moins, mais pour les personnes que ça intéresse, parce que potentiellement des personnes veulent se renseigner sur des machines de musculation, veulent se renseigner sur l'histoire des machines qu'elles utilisent ou l'histoire des machines qu'elles ont vues au travers de vidéos, des choses comme ça. D'où viennent tes connaissances? Eh ben, ça, c'est principalement sur de la recherche Internet. Donc, on va dire par moi-même, parce qu'à l'heure actuelle, ça pourrait être trop bien de faire un bouquin par rapport à ça, mais c'est hyper niche. C'est vraiment très niche là pour le coup. Il n'y a pas de contenu autre que sur Internet, à ma connaissance. Il y a des articles de blog, j'ai des podcasts aussi. C'est principalement anglophone du coup. Une interview qui m'a marqué, je l'ai écouté 2 fois le podcast, tu vois. Mais genre en un laps de temps assez court, c'est l'interview de Roy Simonson, donc le créateur de Eagle. Et en gros, pour la faire courte, Cybex n'a pas créé sa première gamme de machines de musculation. Ils ont racheté directement un gars qui l'avait créé. C'est donc ce gars qui s'appelle Roy Simonson. Et l'interview, elle était hyper intéressante. Après, il y a eu la lecture d'articles de blog. Bon, il y a quelques articles de blog, mais ça fait jamais un blog complet, si tu veux. C'est par exemple un truc comme comment dire, un bouquin, comment ça s'appelle? Une revue, des revues qui faisaient un article sur une marque et juste sur cette marque-là, mais un article, pas plus. La thématique était large, c'était le fitness. Et du coup, là, par exemple, j'ai lu un article de blog récemment sur le fait que le créateur de Flex, une fois qu'il avait du coup revendu Flex à Star Trek, il était réembauché pour pouvoir faire la partie design et conception des Star Trek. Et notamment, c'est lui qui a introduit ce système de merde qui est le lock and load. Et du coup, c'est lui. Donc, il est capable à la fois de faire un truc qui est incroyable, parce que la gamme Flex, pour le coup, des machines, comme il le dit Gun Deal dans ses vidéos, donc là, c'est du YouTube, encore une fois, que je reviens en connaissance, ils étaient en avance sur leur temps. Donc, c'est principalement articles de blog, vidéos YouTube. Gun Deal aide pas mal quand même, parce qu'il a ce référentiel, et surtout, il est là depuis longtemps. J'aurais kiffé être à l'époque de Gun Deal, à faire les salons, les FIBO, récupérer les dossiers, et pouvoir les garder aussi, tu vois. Moi, j'ai ma relique. C'est quand j'ai récupéré mes machines de musculation en Allemagne, je l'ai donné, j'en ai eu 2 du coup. J'ai donc mon catalogue, celui-là je l'ai en un seul exemplaire, catalogue des années 90, Cybex Eagle. C'est encore Eagle by Cybex. Et j'ai mon mode d'emploi, le owner manual, tu vois, d'utilisation. Et ça, c'est mes reliques, tu vois. Et du coup, tu apprends plus de choses là-dedans aussi. Clairement. Mais c'est très rare, ce genre de dossiers-là. Ouais. C'est un truc de fou. Et sachant que un gros merci à Romain, mon transporteur, qui nous a ramené plein de machines. Je sais pas si tu avais l'occasion de travailler avec lui. Peut-être que tu as envoyé un petit message ou même pas. On a déjà échangé, mais j'ai jamais travaillé avec lui, non. Mais il mérite un podcast, non? Ah ouais, de faire un but, tout ce qui s'est passé. En vrai, ouais, vu les histoires aussi. C'est vrai que ce serait chouette pour le coup faire un podcast. Mais on avait dit qu'on se ferait un truc comme ça, pour le coup, une bouffe et tout. Mais grâce à Romain, qui du coup arrive chez cette petite kiné en Allemagne, qui a acheté ses machines de musculation, qui les a fait importer par elle-même en conteneur. C'est-à-dire qu'elle n'est pas passée par le revendeur qui lui a occupé de faire tout ça. Non. Elle s'est renseignée pour les faire importer et tout. Et il rentre dans son petit cabinet dans une ville de même pas 1000 habitants en fin fond de l'Allemagne. Et il voit dans le fond de la pièce ces documents-là. Et du coup, il dit à Lana, je peux les prendre. Et Lana, elle partait en retraite. Il m'a dit, oui, allez-y. Et du coup, en vrai, il nous a ramenés. Et il me dit, tiens, j'ai pensé à toi. Il me donne ça. Et là, mec, j'ai la petite mallette, je sais pas si je te l'ai montré. En gros, où j'ai les outils Cybex. Et j'ai marqué la mallette, une petite mallette comme ça, mignonne, tu vois, avec la petite poignée, où il y a marqué Cybex by Eagle. C'est fou, hein. Ouais, Eagle by Cybex. Merci Romain. Ah, de fou ceinture. Donc, ça, c'était d'où viennent tes connaissances. Et ma question, c'est pourquoi tes connaissances ne sont pas encore transmises sur YouTube? C'est un salaud, ça. Mais en vrai, c'est une question de prendre le temps, je pense. Parce qu'en vrai, tu vois, là, ce qu'on fait, et je pense que, en vrai, c'est grâce à toi que, du coup, tous les gens vont pouvoir apprendre ça. Et je pense que ce qu'on fait là, tu sais, depuis tout à l'heure, je vois, tu te casses la tête à faire les settings, la light, les machins, tout ça. Tout ce truc-là, j'ai pas la patience pour l'instant. Et en fait, d'avoir un cadre que toi, tu me mets, du coup, en fait, ça me fait sortir, si tu veux, comment on dit, les glaires du nez, tu vois. J'ai plein de connaissances, mais je prends pas le temps pour le faire. J'avais eu l'occasion de le faire une fois. Je l'ai fait 2 fois avec des shorts, mais du coup en format Reels. Je m'en souviens, oui. Ouais, sur Cybex et sur la presse Hammer. Voilà. Donc j'ai fait Hammer et Cybex, mais on va dire
grossièrement, de façon synthétique, parce que je pourrais aller plus loin, on va dire, dans le détail, mais du coup, je l'ai fait que 2 fois. Donc, je pense que la raison pour laquelle j'ai pas encore d'infos sur YouTube, etc., c'est que j'ai pas pris le temps pour, ni le cadre pour, tu vois. Parce que tu sais qu'il y a quasiment personne qui fait ça. Moi, les seules personnes que je sais avoir essayé ou avoir commencé de faire ça, c'est Benny Price et le Dr Max Levin, donc le mec d'RTS. Donc même sur le milieu anglophone, tu dis? Ouais. Ah ouais. Bah après, je connais pas tout à le ma monde, connaissance, c'est tu ça, vois. quoi. Ouais. Mais c'est extrêmement rare parce que c'est des informations que quasiment personne n'a. Ah ouais. Je suis curieux que tu m'envoies les vidéos, par contre. Ouais, je te les enverrai. Ouais. Mais elles sont super intéressantes. Mais tu vois, eux, en termes de marketing, c'est brut 3 minutes sur Instagram. Personne ne regardera, tu vois. Genre, il y a aussi, moi, j'ai regardé, tu vois. Oui, ça. Toi et moi, on peut regarder parce que ça nous fait kiffer. Et moi, surtout, ce que j'aime dans cette histoire-là, c'est l'aspect consulting de Tom Purvis sur Nautilus, tu vois. Carrément. Bah, mais c'est toi qui me l'as appris. Et ça, c'est fou parce que Nautilus, j'ai peut-être sur la gamme Nitro et 2ST, j'avoue que je manque d'informations parce qu'elles sont difficiles à trouver, tu vois. Et c'est vrai que de nos jours, il faut aller chercher ces informations. Et par rapport à peut-être avant, j'ai l'impression, mais des fois, je prends des. Quand tu fais une demande à chat, des fois, il me raconte des dingueries, tu vois. J'ai envie, mais non. À mon avis, il ne faut pas dans la mesure où ces informations qui sont rares le sont parce qu'en fait, tout le monde signe des NDA, là, des non-disclosure agreements. Du fait que moi, par exemple, j'ai dû signer des papiers avec RTS, tu vois. Ah ouais, ok. Du coup, ça fait, on va dire, ce truc-là, tout le monde le connaît, le fait de signer papier par rapport à ça. Et là, en l'espace de, du coup, une semaine, parce que j'ai vu Romain un peu de temps avant, là, je connais 2 personnes, du coup, qui en ont signé, quoi. Et c'est pour ça, en fait, c'est des informations, et elles sont pas sur Internet, en fait, la plupart. Ouais. Tu vois. Faut aller les chercher, quoi. Et il faut profiter de tant que les gens sont encore en ligne. Et tu vois, par exemple, je pense que les informations que Benny a lâchées, c'est des trucs qu'il a entendus de Tom Purvis direct, tu vois. Ouais, je vois. Ouais, donc au final, c'est bouche à oreille et personne spécifique, mais qu'il faut aller les chercher. Après, il faut voir si jamais ils sont ouverts à tout le monde. Tu vois, par exemple, à l'époque où j'ai acheté ma première machine, la Hammer, là, j'ai envoyé un message à Gundil, il m'a répondu dans la soirée. Et je lui ai dit, tu crois que ça vaut le coup d'acheter une machine 1600 € Hammer et tout? Il me dit, 800 € la machine, pour un poste, t'y crois quoi? Je consomme pas du tout son contenu, donc je sais pas, mais c'est vrai qu'il a une. Il y a à manger et à boire. En vrai, il y a trop de contenu finalement. Il y a beaucoup de contenu sur les machines, ce qui est cool parce qu'il parle pas mal de choses. Tu vois, par exemple, sur des marques un peu plus nichées, genre du David et tout, il te fait des vidéos, mais hyper intéressantes pour des personnes comme nous, tu vois. Mais il y a d'autres trucs où il faut vraiment aimer le personnage pour pouvoir regarder ça parce que c'est imbuvable, je trouve. Donc voilà, on n'ira pas plus loin. Chacun après son. Pas une opinion, chacun peut trouver son bonheur dans son contenu ou non. Donc, transmission de connaissances potentiellement à venir. J'espère. Donc, toi, réellement, ce qui t'attire le plus dans une machine, ça va être son histoire en tant que Pierre, l'expérience qu'elle va délivrer à tes clients en tant que coach, en tant que Pierre coach, et maintenant en tant qu'utilisateur. Toi, qu'est-ce que tu recherches dans une machine? Genre, sans parler de son histoire, qu'est-ce que toi, en tant que Pierre qui s'entraîne, qu'est-ce que tu veux dans une machine? L'expérience avant tout, hein, quand tu es dessus et que tu ressens le travail. Donc, ça va être peut-être l'expérience avant de l'avoir. Le problème qu'on peut retrouver en France, c'est qu'on est malheureusement mal équipé en termes de machines de musculation. On manque grossièrement de marques, notamment des marques américaines, à ma connaissance, parce que il y a des bonnes marques si tu veux, mais si jamais elles sont pas connues, comment tu veux que je sache que ce soit une bonne marque, quoi. Ou alors des bonnes machines en l'occurrence. Mais du coup, les marques, on va dire, auxquelles je parle moi pour le coup, et vraiment ma niche, c'est les machines américaines des années 90, début 2000, quoi. Et ce que je cherche du coup, avant toute chose, c'est les caractéristiques techniques. Ok, qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle converge? Par exemple, si je prends le cas, mais moi je suis un kiffeur de chest press, donc est-ce qu'elle converge? Si elle converge, oui, beaucoup, peu. Est-ce qu'il y a une pédale de débrayage? Est-ce que j'ai des réglages pour le dossier, hauteur, profondeur? Est-ce que je peux régler la cam? Bon là du coup c'est un peu plus niché encore. Mais caractéristiques avant toute chose, des avis. Est-ce que tu l'as essayé? Qu'est-ce que t'en penses? Ok, auprès de personnes que j'estime, en l'occurrence compétentes par rapport à ça. Et après, le fait de l'essayer pour le coup, l'expérience que tu vas avoir au travers de la machine, le fait que elle va te donner des sensations agréables pour ressentir tes muscles, pour, si jamais tu as des contraintes, ne pas ressentir les douleurs que tu pourrais trouver. Admettons que tu veux faire une chest press et que tu as toujours des douleurs à l'épaule. Si jamais sur ce modèle-là, tu n'en as pas, je sais que tu as des personnes qui sont prêtes à dépenser plus d'argent pour pouvoir entraîner leurs pectoraux sans avoir de souci d'épaule. Et moi, je suis pas dans la partie Premium Fitness Equipment à vouloir te vendre la machine au plus cher parce que c'est un truc, on va dire, qui est douloureux en l'occurrence et qui ferait kiffer et que faudrait que tu essayes. Parce qu'en l'occurrence, ça se trouve, moi, j'ai pas de douleur à l'épaule, toi, t'as des douleurs à l'épaule. Enfin, j'ai des douleurs à l'épaule, t'en as aussi.
je fais la machine, je n'ai pas, tu l'as fait, t'en as. C'est tellement spécifique, propre à chacun que globalement, quand je vends du Cybex, du Nautilus, je sais qu'il y a 90% de chances du temps que ça fonctionne bien pour la personne, les bonnes machines, je parle en l'occurrence. Mais j'en parlais pas plus tard que cet après-midi avec un client qui a une grosse salle dans le nord de la France. Il me disait que faut aussi essayer, quoi. Il me dit, il y a des Nautilus que j'adore, hein, mais pour les avoir essayés, c'est de la merde, quoi. Et je suis d'accord avec lui. Faut essayer. Et là, c'est propre à chacun. Ben ça, clairement. En fait, c'est une sorte d'équation, tu vois, autour de qu'est-ce qu'une bonne machine, et c'est propre à chacun, en fait, tu vois. En fait, tu peux avoir... En fait, une machine, c'est juste un moyen de retransmettre une force, tu vois. Et ta capacité à l'utiliser et de l'apprécier dépend de toi et de comment tu l'utilises aussi, tu vois. Mais c'est... je me souviens même plus de quelle était la question, là. C'était pourquoi... toi, en tant que... Oui. que Qu'est-ce que tu recherches dans une machine? Ouais, qu'est-ce que tu attends de Et en réalité, la meilleure des choses, c'est l'expérience. Ouais, c'est mais ça. en soi, l'expérience, elle est forcément bonne si la machine si la machine est adaptée et adaptable à une utilisation humaine, tu vois. Ouais, clairement. Et Mais c'est pour ça que moi, tu vois, avant de commencer à acheter des machines, quand j'ai commencé à voyager avec ma compagne, ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois, je disais, OK, dans ce pays-là, il faut qu'on aille faire cette salle-là. Et la première fois, on a fait un gros voyage, c'était du coup au Canada. On était chez Pure Muscle. Expérience incroyable. Tu vas chez Pure Muscle, t'arrives, t'as plus de 200 machines à disposition, et le gars te dit, ça, c'est un showroom, donc si jamais il y a une machine qui te plaît bien, tu peux repartir avec. Et j'étais en mode, mais attends, c'est un truc de fou. Alors, du coup, les frangins Hamilton, du coup, qui gèrent ça, ils ont clairement tout le marché nord-américain sur la partie... Alors, c'est assez drôle parce que les Américains... Nous, on bande sur les machines américaines, les Américains bandent sur les machines européennes. mais Le Panata, le Gineco. On veut ce qu'on tu veux peut ce pas que avoir. tu veux ce que tu n'as pas, tu sacrifies ce que tu as pour avoir ce que tu n'as pas une fois que tu as ce que... C'est les chats dehors qui se battent, je pense. C'est rien, en vrai. C'est vénère. Hein. C'est tous les jours en ce moment, en plus. Tu sacrifies ce que tu as pour ce que tu veux. Une fois que tu as ce que tu veux, tu manques ce que tu as, ça te manque, tu vois. C'est ça. Mais bref. Après, c'était américain. Moi, en vrai, il y a plusieurs fois où Enfin, plusieurs fois, non. Pour l'instant, c'est pas un projet qu'on a plus approfondi, mais je sais que si jamais demain je dois déménager et que je pars aux États-Unis, je sais que j'ai potentiellement déjà mon business de fait, tu vois. Parce qu'il me suffirait de prendre des machines sur le marché d'occasion américain. Les prix, ils sont pumpés un peu ces derniers temps, parce qu'il y a une grosse hype qui est en train de se créer, notamment avec des comptes Instagram, et notamment, je pense, on peut dire à cause en vrai, parce que même si moi, je suis un marchand, en vrai, j'ai envie de me faire de l'argent, tu vois, donc je suis obligé de vendre plus cher que ce que j'ai acheté. Il y a des influenceurs fitness il suffit qu'ils parlent d'une pièce en particulier. Là, tu vois, qui font du pump, et du coup... rien que la vidéo que Sibum a fait sur Swim Gym, toutes les machines qui sont dans Swim Gym m'ont pris 10%, tu vois. Ah, de fou. Et Parce que il te suffit, et moi le premier je fais. Tu vois, par exemple, j'avais le tirage horizontal Atlantis. Il y a Jeff Nippard qui fait une vidéo, qui l'a. Directement, c'est vrai que tu l'avais depuis longtemps, ouais. Ouais, parce qu'il partait pas. Parce que là, tu l'as vendu? Ouais, à un Portugais. Et c'est sûr que ça aide, oui, forcément. Tu vois. Et moi j'aurais eu un plus gros espace, je regardais, il était trop bien, il avait tout ce que je lui demandais dans un tirage horizontal. On va dire que par rapport à mon Compound Row, où il y a, le Compound Row Nautilus Nitro, où il y a de la variation de la courbe de résistance, bon là, il n'y a pas match. Mais on compare, ce que je dis souvent, des poulies du coup avec un tirage horizontal, tirage vertical, que je mets dans une catégorie à part par rapport aux machines qu'on pourrait retrouver avec une variation de courbe de résistance. Ok, mais oui, forcément le prix. Moi, c'est pas la question que je posais de base. Enfin, je me suis mal exprimé. Mais est-ce que les prix dans le showroom, si tu repars avec, c'est des prix là, tu parlais pour Pure. Pardon, c'est moi. Tu l'as regardé ou? J'ai pas demandé pour le coup, mais je vois parce qu'ils ont un site internet sur lequel ils mettent tous leurs prix et tout, et c'est cher. C'est vraiment. C'est cher, mais quand t'as de l'argent, c'est trop pratique. Tu viens, essaies, tu repars avec un camion. Carrément. C'est trop bien. Cool, ouais. Ah oui, carrément, mais parce que derrière, ils savent que... J'ai vu l'évolution depuis le sol au fur et à mesure des années, parce que c'est, selon moi, Alors maintenant, par rapport à l'époque, avant, je disais que c'était ma salle préférée au monde. Maintenant, je connais tellement de salles, pour le coup. Tu vois, mon Google Maps, c'est un truc de malade, en vrai. Je pourrais limite le vendre. Non, mais c'est hallucinant. Si jamais un jour vous partez en vacances, vous êtes pratiquant de musculation, vous cherchez une salle, peu importe où c'est, vous envoyez un message à Pierre, vous avez la meilleure salle au kilomètre près, tu vois. Mais c'est vrai que tu sais qu'il y a plein de gens qui le font. Hein. Il y a plein de gens qui font un message. Moi, je vais le faire quand je peux me faire un road trip en Europe là. Ah ouais. En vrai, tu pourras pas pour le coup, mais tu peux bénéficier de salles de malade parce que derrière, il y a tout le temps passer à chercher quoi. Et lance une application sur un. En vrai, hein. En vrai. Mais premier degré. Ouais, mais comment tu la mets en. Enfin, moi, il faut qu'il y ait rien. Ouais, mais je veux dire, d'un point de vue financier, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un abonnement, un one time pour avoir accès? Balles. Ok.
Ouais, et puis comme ça, les gens. Après, le problème, les gens qui ont screen, machin, c'est reparti. Ouais, mais après, dans tous les cas, faut pas te dire ça parce que si tu commences à réfléchir sur un business en disant. Oui, on peut Ouais, tu fais rien. Ouais, c'est sûr. Mais Non, mais Kathleen me disait qu'il y avait des gens qui vendaient leur Google Maps. bien sûr, mais des gens qui vendent leurs trucs de randonnée, des gens qui vendent leurs trucs de. Mais tout ça. Mais Ouais. Bah, c'est pour ça que, par exemple, ma compagne, elle fait à fond des voyages et du coup, elle vend plus parce que ça lui saoule, les gens sont trop demandeurs pour des petites sommes, de vendre des voyages, des prestations pour qu'elle puisse faire tout, quoi. Mais du coup, pour revenir au prix des machines, c'est cher. Mais comme tu dis, selon moi, donc tout à l'heure, je te parlais dans le premier podcast que quelqu'un avait dit la chose la plus importante pour votre home gym, c'est le temps, mais la deuxième chose la plus importante pour votre home gym, c'est l'argent. ça, tu fais rien sans argent, de toute façon, donc. Ouais. J'ai fait quelques braquages tout au long de ma. En fait, l'évolution au niveau mental que j'ai pu avoir sur le home gym, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, déjà, j'ai des règles, tu vois. Je ne rachète jamais un vendeur pro parce que ses prix sont trop chers. Moi, j'essaie d'acheter toujours d'occasion. Et puis, au fur et à mesure, il y a des réalités qui ont changé, tu vois. Par exemple, avant, ou financièrement parlant, alors moi, j'ai travaillé énormément avec le coaching. Tu gagnes, on va dire, plutôt bien par rapport à monsieur, madame, on va dire, au SMIC. Tu gagnes mieux. Ce qui s'est passé derrière, du coup, c'est que tu peux te permettre d'acheter un petit peu plus, quoi. Et peut-être qu'à l'époque, j'achetais des machines, toujours d'occasion. Arrivé à un certain moment, je me suis dit, je peux acheter une machine, peut-être un revendeur pro, une fois de temps en temps, quoi. Et après, quand tu deviens le revendeur pro, tu accroît aussi, déjà, tes connaissances, de deux, aussi les capacités financières, parce que c'est d'autant plus intéressant, parce que tu sais que demain, si jamais toi, tu sais le prix de la machine, moi, j'achète jamais si jamais je suis à perte. Toutes les machines qu'il y a dans le studio, minimum, je me refais ma mise, parce que si j'ai acheté cher, mais en vrai, des fois, il y a des machines. Je sais que par exemple, pour la Galileo, je dirais pas le prix que j'ai acheté, mais je fais du fois 10 minimum. Tu m'avais dit, je crois. Ouais. Je fais du fois 10 minimum. Mais c'est fou. Mais après, en fait, on pourrait se dire, ouais, il a de la chance. Mais non, il n'a pas de chance, tu vois. En fait, oui, parce que nous, on est dedans, donc on n'explique pas le process, tu vois. Mais si quelqu'un veut créer son home gym, rendez-vous compte que vous allez passer 6 heures par jour sur le bon coin. Tu vois. Ouais, de ouf. Mais en fait, moi, il y a eu un moment où, en fait, après, je vais pas dire toutes mes techniques pour le coup sur le bon coin, mais en fait, il y a eu un moment où je m'étais dit, mais en fait, c'est comme tu as dit, passer 6 heures sur le bon coin, plus tu passes de temps sur l'application, plus tu vas avoir de chances de trouver des choses. Et ouais, je dis pour le coup, plus tu cherches large, plus tu as de chance de trouver, quoi. J'étais parti des fois à chercher, mais juste muscu. MUSCU. Ah, mais je l'ai fait aussi, mais tu vois, moi, c'est abusé, c'est ce que j'ai fait. Mais du coup, mais en fait, tu sais que ça, c'est arrivé le jour où j'ai pas eu le pack deck, celui que t'as acheté. Ah oui, ok. Parce qu'en fait, ils avaient. Et c'est de la merde le référencement. C'était sport et loisirs. Ouais. Pas de nom, rien. Ah, ils avaient même pas mis de nom. Non, en fait, le titre de l'annonce, c'était sport et loisirs, référencé dans sport et loisirs. Ah ouais, putain, je l'ai eu. Je sais pas comment je l'ai eu. Bon petit braquage aussi d'ailleurs, celui-là. Mais truc de fou. Mais et du coup, à partir de jour moi, ça m'avait fait de la peine pour toi. C'est pas parce grave. qu'on se connaissait pas, tu vois, et je m'étais dit, j'avoue que c'est juste à côté de chez lui, tout machin. Et après, je m'étais dit, je suis désolé, parce que, en gros, nous, avec le code qu'on a avec, en gros, Gonzalo, mon pote portugais, Laurent et le home gym, Thibaut, c'est que premier vu, premier servi, tu vois. Parce qu'en fait, on se dit, sinon, en vrai, on va se tirer des balles entre nous, ça sert à rien qu'on fasse monter les enchères pour rien, quoi. Et du coup, je t'avais dit, je suis désolé, mais. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est premier service, c'est l'occasion, tu vois. C'est pas un problème, mais c'est vrai que moi, c'est pas ne pas l'avoir qui m'avait frustré, c'est de ne pas l'avoir vu plus tôt. Ouais, bah oui. Tu sais, je me suis j'avais oui, parce que en vrai, j'avais 18 annonces sur mon téléphone. Ouais. Mais parce que en vrai, quand tu m'as envoyé un message pour me dire Pierre, j'ai vu qu'il y avait ça, c'est pas loin de chez moi, machin et tout, et je me dis waouh, ça fait déjà une semaine que je négocie avec le gars et tout, donc ça me paraissait, on va dire, tardif parce que souvent, là, il arrivait un braquage de malade mental pour le coup, ça fait l'actualité, on va dire, tu vois. Et donc il y a 3 semaines, je suis dans mon lit, je vais pour faire dodo. J'ai mon téléphone avec moi, Kathleen est partie faire son pilate, encore comme ce soir, et j'ai une notification Cybex. Et je reçois une notification, instant, je clique dessus, parce qu'une fois je me suis fait baiser, j'ai passé à côté d'une putain de machine, et là je vois, wow, Leg Press MK1 Cybex, Smith Machine Cybex, et tout le bazar, quoi. J'envoie un message au gars directement, bonjour, donnez-moi le numéro de téléphone, machin. Il me dit, vous êtes le premier arrivé sur l'annonce, donc priorité à vous et tout. Au final, le mec supprime. On se parle normalement, demain je vous appelle et tout, à silence radio. Et moi j'ai fait une mission, mec, je suis devenu Sherlock Holmes, j'ai voulu absolument savoir qui les avait trouvés, quoi. Mais si jamais c'est un mec inconnu au bataillon, j'ai beau connaître, on va dire, les plus gros home gymers de France, plus gros home gymers, on va dire, d'Europe, si ça se trouve, c'est un mec lambda qui avait juste des finances et qui est arrivé, qui a payé, quoi. Mec, j'ai fait 10 jours de recherche à contacter toutes les personnes que je pensais pouvoir avoir acheté ça.
pour qu'au final, je les retrouve chez un collègue au Portugal. Et là, je fais putain, du coup, je lui demande, mais t'as payé combien? Le gars, je lui renvoie des messages. Il me dit, bah, je suis désolé, quelqu'un était très direct. Il me donne des infos. Il me dit, bah, c'est au Portugal, machin. Du coup, je me dis, ah, ça doit être lui. J'envoie un message et tout. Bah, non, désolé, c'est pas nous, on sait pas de quoi il nous parle. Ok, d'accord. Donc, j'envoie un message à un autre. Non, c'est désolé, j'ai même pas vu l'annonce. C'est duré une fraction de seconde. L'annonce, je crois qu'elle est restée, alors, une fraction de seconde, oui, non. Elle est restée peut-être 8 heures. 8 heures, c'est long, hein. Moi, je voyais, j'étais... 8 heures, c'est extrêmement long pour les machines rares. Hein. Ah ouais. Ça paraît à rien pour une annonce Le Bon Coin, si tu vois, mais 8 heures, c'est extrêmement long. Moi, je pète mon crâne. Il suffit que, tu vois, par exemple, j'ai fait un, ah ouais, là, je peux raconter parce que de toute façon, celui-là, je vais jamais la vendre, tu vois. Petite anecdote. Un truc de fou, les gars. Une Cybex Bravo. En fait, ce qui se passe, c'est que ça fait depuis un mois que je me dis, je pense que je vais changer de Cybex Bravo. J'ai la 2 pour 1, je veux la 4 pour 1 en termes de ratio de poulie. Je fais une recherche perfect match. C'est-à-dire que je tape Cybex Bravo sur Le Bon Coin. Vie de ma mère. Hein. Il est 11h15. Il y a une annonce qui a été postée à 11h12. Je tombe sur l'annonce. Je suis premier, quoi. Il y a plein de gens qui ont des recherches sauvegardées Cybex, tu vois. Je mets le like premier. Je tape l'annonce parce que le mec a mis dans l'adresse, dans l'annonce l'adresse pour le coup. Je regarde, je vois Carrefour City, kiné. C'est le kiné. J'appelle le kiné. Je suis désolé, c'est pas nous qui gérons ça, on a la stagiaire, rien. Ok, je rappelle un quart d'heure après. Bonjour, bah toujours pas et tout, mais je demandais de vous rappeler. Je retourne sur Le Bon Coin, 2 likes. 3 likes, 4 likes. Je pète mon crâne. Mais une pression, mais un truc de malade parce que je la veux et elle est à un prix abordable. Et du coup, ce qui se passe, c'est que j'harcèle le gars et tout machin. À midi, 06 qui m'appelle. Je réponds, oui, c'est Yvan pour la machine Cybex. Bon, bah, c'est bon et tout, machin. Et je te dis, là, il s'est passé 45 minutes. Mais entre 11h15... C'est extrêmement long. C'est extrêmement... Ça peut être très rapide comme ça peut être... Parce que, en gros, comme tu dis, ça peut être extrêmement rapide comme extrêmement long. Ça peut être extrêmement rapide dans le sens où si jamais la machine est à un prix du marché, par exemple, là, le mec qui a vendu les Cybex, en l'occurrence le lot, là, il l'a vendu au prix du marché. Donc, ça aurait pu être extrêmement rapide, dans le sens où il y aurait peu de gens qui auraient été capables de financer ça. Là, c'était extrêmement long parce que c'était un prix abordable. Et que tu dis, il y a un mec qui arrive, mais même s'il commence à se chérir de 100 €, si le mec en face, moi ça m'est arrivé de me faire baiser plein de fois, hein, pour le coup, avec des gars qui étaient en mode je veux l'argent, peu importe que je t'ai donné ma parole, je veux de l'argent. Ok, mais ça dégoûte quoi. Du coup, les 45 minutes les plus longues de ma vie, j'étais en stress. En plus, il fallait trouver un transporteur. Big up Romain encore une fois. Il est parti dans une cave à Paris récupérer la machine. On parle d'une Cybex Bravo qui fait 500 kilos. Un monstre. Mais ouais. Moi aussi, j'ai sorti une poulie 4 pour 1 d'un sous-sol. Ah, la matrice, je me rappelle. D'un garage qui fait... genre, il y avait ça d'espace. L'angoisse. Je suis arrivé à 18h sur la place, je suis reparti à 3h du matin, je crois. Mais moi, en vrai, tu dis, je sais pas, au bout de combien de temps tu dis, peut-être j'abandonne, tu vois. Parce que là, t'avais loué un camion. Mais oui, mais moi, je peux pas abandonner. Je me suis dit, je vais pas la démonter au début. Tu m'as dit ça, ouais, je me rappelle. Allez. J'aurais dû la démonter. Ouais. En vrai, je réfléchis et tout, je me dis dans quel monde. En vrai, quand ça commence à être lourd les stacks, moi je le démonte. Et surtout que quand je l'ai démonté, quand je l'ai vendu à Pierre-Yves, je l'ai démonté en 1 heure, tu vois. Ouais, ça t'es vite fait. Tu aurais fait ça dès le début. Vous aussi, à combien pour la récupérer? Au début, on était 2. Puis après, je suis allé chercher 2 autres personnes. Ok. Et puis après, on était 4, quoi. Ok, je vois. C'est costaud. Mais j'ai pris des rugbyman, quoi. C'était ouais, 120 kilos, tu vois. Bah, il faut des bons. Mais même comme ça, c'était galère. Ouais, genre, imagine si on était allé 3 mètres comme nous, là. Ouais, des millions comme ça. On aime bien la muscu, peut-être que ça se voit pas, mais. Je vois. Ok. Qu'est-ce que je disais? Mais bref, l'intérêt aussi, parce que là, nous, on le sait parce qu'on se l'est déjà dit, mais la Cybex Bravo, c'est ta machine préférée, en soi. Ouais, parce que tu peux tout faire avec. C'est ta machine préférée. C'est peut-être pas préféré le mot, c'est ta machine qui te représentait le plus, je crois qu'on avait. Ouais, faut que mais après, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que tu me parles d'un animal totem, tu vois. C'est pas un animal totem, je suis une Cybex Bravo, les gars. Après, c'est ta machine signature, on va dire. Ouais, c'est ça. Parce que c'est, je pense, au-delà du fait que ce soit une machine. Alors là, c'est une machine rare, pourquoi? C'est une machine rare parce qu'elle est plus commercialisée. C'est une machine rare parce qu'elle coûte super cher. Une Bravo neuve, c'est entre 11 et 13 000 €. À ce prix-là, je prends une voiture, genre une bonne voiture en plus. Ou je fais un apport pour acheter une maison, tu vois. Mais t'as des gens qui sont prêts à mettre des sous dedans. En France, les gens qui sont prêts à mettre autant d'argent dedans, il y en a 2. C'est les kinés et c'est les salles de sport qui ont fini le game, quoi. Là, en l'occurrence, si on regarde historiquement parlant, les 4 dernières Bravo qui sont sorties, j'étais sur le coup, on va dire, dans le sens où je savais qu'il y en avait. J'ai acheté la première qui a été mise en vente en 2023. 2024, il y en a eu 2. 2025, il y en a eu 1. Les Gallois, ils ont pris les 2 qui ont été sortis en 2024.
Et c'était des machines sur lesquelles, financièrement parlant, elles ont été vendues à des prix, je trouve, abordables. La cote sur les Bravo à l'heure actuelle, c'est entre 4 et 7 000. Sur une 7 000, tu vas être sur une Bravo qui va être neuve, emballée, utilisée par un kiné, jamais, voilà. Et une 4 000, ça va être une, par exemple, comme la mienne j'avais, qui était usée, fonctionnelle toujours, évidemment, mais qui avait des impacts, tu vois, qui avait du temps. Tu sais qu'une machine que j'ai toujours voulu avoir, que j'ai jamais eu, moi, c'est les Freemotion. Lesquels? Comment ça? Je vois lesquels tu veux, mais une en particulier? Celle qui avait un double stack. Ah ouais, elle est dure. Thibaut, il en a une incroyable. Je sais, ouais, justement, j'avais demandé à Thibaut s'il est là vendre aux gens. Ouais, tu m'étonnes. Mais j'en ai jamais vu. Et j'en ai vu une fois, sauf que c'était du scam, en fait. Oui, c'est Thibaut qui m'a dit que c'était du scam. Ouais, c'est Thibaut aussi qui m'a dit que c'était du scam. J'y pensais pas, parce qu'en vrai, je trouvais ça un peu étonnant. Alors, je sais pas si tout le lot était un scam, parce qu'en vrai, pour avoir regardé, alors je suis pas trop connaisseur des Freemotion, parce que c'est très rare en Europe, mais c'est rare en Europe plutôt. Je sais pas si c'était du scam, parce que le mec, il vendait une Life Fitness Pro 1 à élévation latérale qui était pas une arnaque. Donc je me dis, c'est bizarre, t'as acheté d'un côté une fausse, d'un côté... Je sais plus comment il avait justifié. Ouais, il m'avait envoyé un message aussi pour me dire que c'était des fausses, parce que je sais plus si c'était partagé en story ou quoi, mais ouais. En vrai, pour l'avoir essayé chez Thibaut, fluide as fuck. Par contre, à bouger, mais laisse tomber, t'as bon courage. Tu la mets quelque part, tu vas boucher après, quoi. Ouais, c'est un truc de fou. Pour le coup, là, la plus grosse machine qui m'a vraiment fait un impact ces derniers temps, on va dire psychologique, c'est la Life Fitness, alors je crois que c'est Signature, dual adjustable, cable ou pulley, tu vois. C'est la Signature ou G7 que t'avais? Non, Signature. Parce que la G7, c'est plus home gym. Tu vois, esthétiquement parlant, elle ressemble de ouf. Ah oui, c'est celle que t'as vendue à Alexis. Carrément. Oui, c'est la Signature, ouais. Mais mec, 540 kilos. Et la structure, j'ai fait une vidéo rigolote où je suis en train de la bouger avec comment ça s'appelle déjà, mes roulettes. Mais mec, elle tapait dans mon support de garage port sectionnel, tu vois, de port sectionnel. C'est impressionnant, c'est super haut. Ouais, 2 mètres 40. Du coup, tu passes pas par un transporteur classique. En fait, les gens ne se rendent pas compte parce que la Bravo, en fait, c'est vraiment, elle rentre là. En fait. Ouais, de ouf. Je peux la mettre ici. Ouais, mais en vrai, t'as un appart, tu veux un home gym, t'achètes une Bravo, ça passe. Hein. Ouais, carrément. En vrai, moi, je m'étais dit, si jamais un jour, on retrouve une maison dans laquelle j'ai pas beaucoup d'espace et tout, ma Bravo me suffit pour pouvoir faire quasiment tout. J'aurais peut-être pris une Smith Machine en plus pour pouvoir faire un peu plus de mouvements composés, tu vois. Et avec ça, tu fais tout, quoi. Et c'est compact. Et encore, j'ai pas la version compacte. Parce que les Gallois, ils ont la version compacte sur leur Black. La machine noire qu'ils ont là, c'est une compacte. Denis, je lui dis, mais mec, tu fais quelle taille? Non, Rémi, je lui dis, mais mec, tu fais quelle taille et tout? Tu parais gigantesque. Non, mais c'est la version compacte. Tu fais, heureusement que tu me précises, parce que vu la hauteur que tu arrives à atteindre, il arrive à la barre de traction. Il me dit, trop dommage. Tu peux pas avoir de traction dessus, quoi. Mais du coup, ça. Là, on est en train de dire, ouais, si jamais j'ai une maison, j'ai une seule machine, ça va nous amener à potentiellement, j'irais dire la conclusion du podcast, parce qu'il est déjà très très tard, là. Ouais. 22h. Encore 47 minutes de podcast. Et j'ai l'impression, vraiment, sur ma J'ai l'impression qu'on n'a pas avancé. Mais en fait, c'est parce que. Non, on diverge trop. On digresse de ouf. Après, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est. Ce que je voulais dire, c'est là, du coup, on parlait de si jamais tu perds ta salle, tu déménages, etc. Si jamais tu ne pouvais choisir qu'une seule machine par groupe musculaire. Ouais. Que choisirais-tu? Dis-moi par quel groupe on commence, parce que sinon je vais me perdre, je pense. Ton groupe préféré, pour commencer, les pecs. Mais on sait déjà. C'est les pecs. Ça va être la même pour tous les deux, en plus. C'est les pecs, pardon. Mais j'ai envie de te dire, je ferai le pari d'en prendre. Je suis obligé de prendre une machine. Non, mais non. Globalement, peu importe. Ouais. Globalement, peu importe, sans contrainte d'accès, de construction, d'accessibilité, etc. Même si juste quelle machine, sans aucune contrainte, tu choisirais par groupe musculaire. Ok, je pense que pour le kiff, mais du coup c'est triste parce que ça va être limitant par rapport aux autres marques, j'aurais pris la Strive ou la Prime, parce qu'elles sont quasiment similaires, en chest press, parce que j'avais bien apprécié la fois où je l'avais fait. C'est la version Incline qu'il y a chez Ultraflex, je crois. Je l'avais trop kiffé. Elle me fait beaucoup penser à ma Galileo par rapport au poignet, par rapport au look, par rapport à pas mal de choses. Tu as quand même la capacité de pouvoir moduler la courbe de résistance. Je pense que j'aurais rajouté une poulie supplémentaire parce que je suis trop fan d'avoir 2 poulies sur une machine parce que je trouve ça tellement plus fluide. Et en fait, c'est Joe Bennett qui dit ça, c'est smooth is gain, en fait, tout simplement. En fait, c'est juste, plus c'est smooth, plus c'est soft sur tes articulations. Alors, potentiellement, ça peut être dérangeant sur ta surchargeabilité plutôt sur long terme, tu vois, en fonction de la machine. Ouais. Mais en fait, les gens qui surchargent beaucoup et avec des poulies qui ont un ratio faible, donc 1 ou 2, tu vois, en fait, 80% du temps, c'est l'inertie qui fait le mouvement, en fait. Ouais, carrément, je vois. Mais donc, j'aurais pris la Strive.
Excuse-moi, je te coupe, mais Joe Bennett, sa citation, c'est Speed Kills, Smooth is King, un truc comme ça, ou je sais plus, bref. Ok. Je cite un truc que. Mais dans le sens où, en gros, Plus c'est smooth, mieux c'est. Bah ouais, c'est ça. Pour tes articulations, pour l'impact que ça a sur tes articulations, et pour le stimulus, en fait. C'est un réel stimulus, c'est pas l'inertie qui bouge le pot, tu vois. Mais je pense que c'est pour ça que moi, je kiffe trop ma Galileo en chest press, parce que bah, y a une poulie double, et du coup, derrière, je trouve que d'un point de vue progression, même mes élèves, ils me le disent, hein, quand ils passent de la Galileo, quand ils sont passés de la Galileo à la Nitro, ils m'ont dit, putain, pas drôle, quoi. Mais du coup, toi, tu préfères la Strive à la Galileo? Bah, je pense que le fait qu'il y ait cette. Comment dire, en fait, je pars du principe que tu m'as dit, je dois en choisir qu'une seule. Du coup, j'aurais la vie. Du coup, le fait de pouvoir changer la cam, même si c'est, on va dire, ça peut être gadget dans le sens où il y a une cam qui serait plus optimale par rapport aux autres, je pense que ça va apporter un peu plus de variété au fil du temps. Et je pourrais faire plus de choses avec ça. Et je l'ai dit aussi, est-ce que je suis prêt à sacrifier ma poulie supplémentaire pour le système Smart Strength de Strive qui me permet de varier ma courbe de résistance? Je pense que. Bah, c'est vrai que d'un point de vue adhésion, le fait de pouvoir varier un petit peu, ça peut être intéressant, mais en fait, moi, je suis un peu d'accord avec ça, mais dans les faits, je trouve que plus tu es éduqué autour de la mécanique, plus ça te limite dans ton choix de machine, tu vois. Dans les faits, quand tu sais à quel point il t'est difficile de produire de la force dans un certain angle, pourquoi est-ce que tu voudrais surcharger cette partie? Je suis d'accord avec toi. Mais je peux comprendre que, en fait, il y a des raisons. Il y a des raisons. C'est ça, c'est regarde. Moi, par exemple, je n'aime pas faire des extensions de coude, tu vois. Je n'aime pas travailler mes triceps. Okay. Si jamais je fais une chest press qui surcharge un peu plus la partie régressée, j'aurai plus de stimulus sur mes triceps en faisant une chest press. Ouais, je vois. Donc ça peut se justifier. Donc oui, toi, pour l'adhésion sur le... Ouais, mais dans ce cas, c'est vraiment des trucs très spécifiques pour le coup. Mais de toute façon, c'est le cas aussi là par rapport à ça. Parce que si jamais on devait débattre juste d'un point de vue, quelle est la meilleure chest press, il y aurait plus d'arguments. En fait, il n'y aura jamais de réponse. Ouais, c'est ça. Ça dépend de l'individu et de ses leviers à lui et de comment il interagit avec la machine, tu vois. Et ce que ça donne quand il se positionne, quels sont les angles de force, etc. Enfin bref, ça dépend il y a 50 paramètres, tu vois. C'est ça. On pourrait se baser juste sur les caractéristiques techniques qu'on peut retrouver sur l'ensemble des chest press en disant, bah voilà, il faudrait une pédale de débrayage, il faudrait un réglage en hauteur, etc. Juste en se basant sur les faits. Mais après, dans la conception, comme tu dis, il faudrait que la personne, d'un point de vue expérience utilisateur, apprécie aussi, quoi. Tu sais qu'en vrai, les pédales de débrayage, je trouve ça surcoté, hein. Eh ben, merci, putain, parce que je me bats avec des gens pour leur dire que ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, que c'est surcoté. En fait, j'avais la 2ST en chest press. La Nitro, c'est la même structure, la même ossature. On a enlevé la pédale de débrayage, on a ajouté juste ça. Et moi, la plupart de mes élèves, en coaching, du coup, pas à moi à titre personnel, hein, ils perdaient leur stabilité du fait de devoir appuyer sur leurs pieds, retrouver une stabilité au niveau de leur guibole, etc. Et la plupart du temps, en vrai, suivant la taille de mes élèves, ils n'avaient pas besoin d'avoir une pédale de débrayage parce que la position de départ était suffisante. En fait, pour moi, ce qui détermine l'amplitude dans laquelle tu travailles, c'est ce à quoi tu as accès. Et pour moi, une bonne machine te permet de régler l'amplitude sur laquelle tu travailles. Ouais. Bah, tu vois, si en termes d'abduction totale de mur, tu as accès à ça, bah alors pourquoi est-ce que je ne peux pas régler la machine pour n'avoir accès qu'à ça? Tu vois, si c'est une bonne machine, tu as sûrement beaucoup de réglages. Et tu vois, bah, par exemple, je sais pas si sur ta Nitro, ça suffit l'inclinaison du... par rapport au fait que tu puisses avoir l'amplitude nécessaire ou non par rapport à d'autres paramètres. Tu règles pas la profondeur, tu règles l'inclinaison. Non, en vrai, c'est réglé la profondeur. Il y a l'inclinaison qui se fait certes parce que comme c'est, on va dire, le point de pivot du dossier est là, du coup, même si tu recules, l'inclinaison descend un petit peu. Ouais, mais du coup, c'est ça qui est moindre. C'est que tu changes pas uniquement la profondeur, tu changes aussi l'angle à laquelle tu viens presser. Il aurait fallu que tu aies comme le système de la Pecfly Gerva où ça pousse vers l'avant. Il y a une chest press, je sais pas ce que c'est, la marque, elle est au Pure Muscle justement. Il y a 16 réglages dessus, je crois. Ah, c'est pas une Newtek? Attends, Pure Muscle, tu dis? C'est sûrement une au Canada? Parce que Newtek, ils ont vraiment mis le game loin dans les réglages et tout. C'est une gamme. Des fois, c'est un peu abusé, tu vois. Que Newtek, de ce qui se fait là récemment, c'est une dinguerie par rapport à ce qui se faisait avant. Ah ouais. Ils ont vraiment mis le curseur très loin et d'un point de vue développement, le problème pour l'instant, c'est qu'en Europe, à mon sens, le revendeur, du coup, qui est allemand, il met peut-être des prix un petit peu chers. Mais il faut le savoir, pour le coup, tu peux avoir des Newtek, no-name Newtek, par exemple, c'est que les Gallois ont à leur salle, bah, c'est des pas vrais Newtek, tu vois, c'est la même usine, certes, mais il n'y a pas Newtek dessus. Donc tu payes beaucoup moins cher derrière. Mais tu as le même produit. Mais oui, pour préciser du coup, ce ne sont pas les meilleures machines, ce sont les machines que toi tu choisirais. Tu vois. Parce que la meilleure machine, ça n'a aucun sens. Ouais, je suis d'accord. Ça n'a aucun sens. Et en vrai, en plus de ça, ça dépend. Tu vois, tout à l'heure, je me plaignais des réglages en profondeur, mais en fait, ça dépend de qui tu es, ça dépend à quel point tu sais bricoler, ça dépend si tu es prêt à bricoler ta machine, ça dépend si tu es prêt à te positionner différemment dans l'espace, ça dépend si tu es prêt à mettre des trucs derrière toi. Mais je pense que si on dit ça, on va les perdre. Je pense qu'on va rester sur des trucs un peu plus en mode la meilleure chest press pour vous, c'est celle-là, tu vois. Et du coup, je vais dire que des machines que j'ai, comme ça le prix va monter. Et puis si jamais je les vends un jour, comme ça. C'est vrai que moi, je pense que le hack squat, mon hack squat préféré, c'est le Reebok. C'est le Reebok. Ok, donc chest press, Strive. Ouais, Pec, du coup. Tu sais que j'aime pas du tout. Hein.
Toi, t'aimes pas du tout les strides? En fait, je trouve Je suis que content de mettre le débat du coup. t'as le siège qui a cette inclinaison-là, et t'as l'angle de la machine qui est très droit. C'est 4000. Ah putain, on va se faire interrompre quoi. Alors tu dis pour la incline ou la flat? Globalement, généralement. Je crois que la flat, elle est considérée comme incline. Ouais, par rapport à la side, elle fait énormément Et penser c'est ça à le la truc, c'est Galileo. souvent les flats, comme par exemple la Galileo, elle est comme ça, et tu presses dans l'angle de l'inclinaison. Ouais. Alors que la flat Strive, à ma connaissance. Attends. Toi, tu parles de la développée couchée. Non, la stack. si. Ah ouais. La pinotide. Ah, ok. Tu trouves qu'elle pousse trop vers le. Attends, La prime en tout cas, mais la prime et la Strive, c'est la même, je crois. plus ou moins pour le coup. Faudrait que je vérifie pour le coup s'il y a des petits paramètres. J'ai l'impression que les grips sont plus gros, mais du coup, c'est un avantage pour la prime par rapport à la stride. Ok. Mais. Toi, tu l'avais essayé à Besançon chez les gars? Ouais. Ça, c'est pour les pecs. Et moi, je Ça l'avais fait pas 12 minutes. apprécié. Hein. Là, ah ouais? Ah ouais. Tu sais que je l'ai essayé qu'une fois, c'est la stride du coup. Donc, si ça se trouve, comme je disais, pour moi, si je devais la garder, du coup, c'est par rapport à la cam que la différence se Tu l'as essayé fait. au pur. Oui. Non. Rotterdam à Ultraflex. Ok, avec Ultraflex. Il faut que je vérifie mes dires du coup. Si jamais c'était la Tu incline. sais, je suis dégoûté parce que moi, je devais aller à Ultraflex et à la nouvelle salle de Jordan Peters, Ok, ouais. mais j'étais trop malade pour sortir de l'hôtel. Ah, c'était quand t'étais à Ouais. Cambridge, ouais. Ah, putain. Putain, du coup, t'avais que. Ouais, C'est j'ai- très bien le coach, mais j'ai rien. le coach en malade, quoi. Ouais, mais j'étais vraiment malade. Je me suis forcé à y aller en fait. Ok. Et j'ai pas apprécié du tout, tu vois, parce que en fait, je me suis pas entraîné, j'ai juste discuté, mais j'étais pas bien. Et j'ai testé les machines pour les tester. Mais comme je disais tout à l'heure, t'as pas décidé. On a décidé que tu allais faire la vie en mode difficile, toi. En vrai, c'est chiant. Je sais plus où on en était, mais il est 22h et on a été On va dire interrompu, mais en soi, interrompu, Kathleen mais vit ici. a raison. On a mis On a abusé. 4 heures à dire ce qu'on voulait dire en une demi-heure, même si on n'a pas terminé. Et du coup, on fera, je sais plus ce qu'on disait, mais Conclusion, potentiellement, ou une autre partie, justement, de. on fera potentiellement une autre partie. On parlera des machines qu'on viendrait choisir si jamais on devait en choisir qu'une par groupe musculaire. Donc, ce sera sûrement le sujet d'un autre podcast et il y aura sûrement d'autres sujets à aborder. Carrément. Et en tout cas, je vous remercie si vous avez écouté jusqu'ici. Si jamais vous avez des questions sur quoi que ce soit sur des machines, et si vous voulez voir Pierre transmettre son contenu, n'hésitez pas à mettre un commentaire et lui envoyer un message sur Instagram, parce que je pense que c'est un savoir qui mérite d'être communiqué, et je pense même que ça devient ton devoir de le partager, Pierre. Carrément, j'ai une mission et je veux faire en sorte de le partager également. C'est une envie, mais il va falloir que je prenne les dispositions pour pouvoir le faire. Écoutez, merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.